Ok, on va donc tester le druide du viewer. Il a fait 10-0. Est-ce qu'on m'a bait? Est-ce qu'on m'a menti? Est-ce qu'en fait ce druide est nul? On va le savoir, hein. Évidemment, si le deck est fort, c'est une bière offerte à la LAN. Si le deck est nul, c'est un ban de 6 jours sur la chaîne, évidemment. Un tisse ma toile. Alors, quand j'ai une bière offerte à la LAN, ça sera pas directement dans la LAN, hein, parce que malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre les gens de vendre des bières à la LAN. On leur a dit que c'était l'âme de Hearthstone, tout ça, l'aubergiste, il a sa grande bière qui mousse bien. Mais le problème, c'est que il y a des joueurs d'autres jeux qui sont un peu moins raisonnables que les joueurs Hearthstone. Ou peut-être qui sont tout aussi déraisonnables, mais qui encaissent moins bien, quoi. Du coup, bon, on ira au bar, hein, écoutez. Et avocat de l'antre, c'est pas mal contre War, je vais garder, non? Je veux dire, il y a des 1-4 relous. Il y a des œufs aussi. Ah bah voilà. Oh, oh là là. Il s'est dit pas besoin de lui infliger de blessure. Oh. Tiens, il s'est dit une carte à 1 d'attaque pour 3 mana, ça doit être bien aussi. Ok, je peux jouer nourrir pièce, enfin nourrir innerve croissance. Ça fait beaucoup de mana. Et je peux enchaîner avec Colac, Behemoth, tout ça. Hein. Charon qui m'envoie son démo. Innerve croissance ou innerve lieu? Croissance, hein. Je peux jouer Behemoth le plus tôt possible. Et au tour d'après, je ferai le lieu et Colac. Du coup, Behemoth ramène quoi? Soit Pogoteur, soit Tadius. Pogoteur, ça serait pas top en vrai. Puis je le fais quand même. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Ah oui. Byfendre, Ozumat. Oh, j'aurais pu aussi faire ETC pour aller chercher Ozumat. Bon, bah alors là.
Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Bon, bah, on s'éclate, hein. Bonjour Chiyu, merci pour ton abonnement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, attendez, c'est létal. 11, 17, 21. Faut que j'arrive à faire une place d'une manière ou d'une autre. Ça ramène Pogoteur à chaque fois. Hein. Donc c'est bon, c'est ça ma place en fait. Ah mais le gland! Le gland! Le gland! Trop fort le druide. Merci White Wolf pour ton abonnement. Ouais, vraiment trop bien la méta, on peut tout jouer. Je suis sûr même le démoniste de Charon il gagne. Le problème c'est que je termine à 9 h là. On n'aura pas le temps de tester le démoniste. Ou alors avec Odemian tout à l'heure. Et le problème aussi c'est que j'ai envie de jouer 12 classes. Pourquoi on fait pas des... Pourquoi on fait des BO 5 et pas des BO 21? Ou des BO 23? En vrai, il faudrait reprendre ça. Faut que je reprenne les 1v1 où tu joues toutes les classes. Genre un show match de 2 heures, peut-être 3, ça, je sais pas combien de temps ça prend. Nosdormu, toutes les classes. On garde tout encore là? Peut-être pas l'avocat de l'antre, il n'y a plus autant de boost qu'avant en paladin. Avant, il y avait les +3/+3 boucliers divins et tout, et l'avocat de l'antre, il... tu le jouais, t'avais win. Mais là, comme j'ai le broyeur, je veux peut-être soit une autre innervation, soit le lieu.
le lieu. Non. Je vais prendre croissance du coup. C'est quand même mieux qu'un pouvoir héroïque, je pense. Notre histoire est tragique. Notre rédemption divine. C'est bien, je vais pouvoir remettre Tadius dans le deck. Au rapport. Notre don des arcanes nous éclaire. La ménagerie est réservée aux purs. En vrai, si je veux faire ça, parce que si je chope le lieu, je peux repiocher un Behemoth et rechercher le Tadius. Ce qui est un peu embêtant ici, j'ai pas setup létal si. En fait, si j'avais eu Tadius, c'était bon. Là, le problème, c'est qu'il peut jouer Anachronos dans 2 tours. Il va jouer Anachronos là. Hein. Je peux rien faire contre. Je veux pas les cavaliers, hein. Je veux Ozumat au cas où. Silence Anachronos, ça remet sur le board. Non, non, non. Ça, c'est pas mal parce que à tout moment, je peux juste envoyer ça pour clean et aller face avec tout.
Aïe. Bon, j'ai juste Pogoteur hein, qui est très bien. Je pense que ça, c'est un petit peu mieux parce que je peux piocher derrière là. Parfait. Je peux gagner un peu d'armure comme ça. C'est quoi mes cartes qui étaient parties avec Anachronos? Je sais même plus. De toute façon, j'avais pas de solution. Hein. Mon board était full, je pouvais pas le sacrifier. Ah si, j'avais un broyeur qui était bien. On a besoin d'épices par ici. La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Nickel. Souvenez-vous de ce jour où je vous Je ordonne. pense pas qu'il y ait des légendaires qui fassent 19 dégâts, mais par contre, il peut peut-être réussir à gérer le board. Pourquoi c'est la veille d'un tournoi que je trouve plein de decks cool? Ça dégoûte. Je sais pas quoi jouer du coup. Vaut mieux la veille que le lendemain. Je sais pas, hein. Le lendemain, au moins, tu t'es pas fait bait. J'ai appris quelques nouveaux tours. Grande sœur, le cours va commencer. Ah oui, du coup, le but, c'est de jouer Geôlier puis Tony, c'est ça? Et de près pour qu'il n'y ait pas de gestion en face. Puis Cavalier. Oui, ok, d'accord. Oui, en vrai, sur le long terme, on gagne assez souvent. Hein. C'est tellement dommage de pas jouer les hippies, les cartes sont si fortes. Mais en même temps, on veut pas piocher ces trucs-là, on veut les piocher avec le broyeur. Est-ce qu'il faut faire pièce croissance et recroissance ici? Plus vite j'aurai 9-10 de mana, plus vite je pourrai jouer directement les cartes de ma main. J'aurais bien 2 de mana pour jouer ça à un moment.
Ah bah. C'est un peu dommage que le Tadius soit dans la main par contre. Ah mais si je fais ça, j'ai plus de mort-vivant dans le deck. Donc lui, il va rien piocher. En même temps, là, ce qu'il ramène, c'est un pogoteur. C'est un peu naze. Hein. Après, là, l'adversaire va piocher des cartes qui lui seront inutiles pour me tuer. Allez. Allez, allez. Du coup, là, il pioche mes cartes. Mais bon, il a pas la mana pour les jouer. Bon, c'était ce qu'il fallait faire. Hein. C'est un peu embêtant, genre s'il pioche forme aquatique ou innervation. Parce que c'est des bonnes cartes sur Steno. Il n'y a que ça. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Pas assez de temps. Il a déjà joué les marques du dédain. Donc jouer Vaifendre pour mettre des serviteurs dans son deck, ça sert à rien. C'est Ozumat hein, pour tanker Steno. Il me manque un dégât là. C'est bien ça. Alou Yeladar. Ça fait plus que 2 dégâts pour comportement prédateur. Ouais, Dololog, il y a plein de gens qui me disent que ça bug le côté impie là. J'aurais dû prendre le silence. C'est 1000 fois létal ça, non?
On a un problème. On ne fait que gagner, top 40. À l'aide. Tony, la clutch de fou, ouais, je suis d'accord. C'est trop malin en fait. Tu joues un deck de merde. Du coup, quand tu fais Tony, paf, c'est l'adversaire qui a un deck de merde. Je pense que ce raisonnement est imparable. Ok, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est enlever toutes les cartes à peu près correctes du deck. Comme ça, Tony sera encore plus fort. Valira. C'est vrai que si on fait broyeur et qu'on a pioché les 2 behemoths, on a perdu. J'oublie souvent ça. C'est quand même un peu un problème, non? Genre à quel moment on se dit que c'est ok? Il y a Finlay. Ouais. Ça envoie quand même pas du rêve. C'est ok si tu rajoutes les pommiers pourris. Je pense pas qu'on veut jouer les pommiers pourris en druide. Il y a quand même des 6-6 rués qui gagnent de l'armure si on veut des morts vivants en plus. Ah, le problème, c'est que la potion de destruction, il peut nous avoir. Hein. Parce que c'est pas comme en démoniste où on a des cartes pour ressusciter les morts vivants. Là, s'il nous tue, quoi. Vous occupez la même place dans mon cœur. Comme vous pouvez le voir, l'accusé est... C'est pas mal, ça, parce que... En fait, au moment où lui, il meurt, il pourra le gérer avec une potion violette. Donc, le fait de lui donner des PV, ça l'emmerde quand même un peu, surtout qu'il a vol de vie. Donc, il doit le tuer, mais il va galérer un peu, peut-être. Enfin, j'espère. Peut-être pas du tout, hein. Il a l'air de jouer 12 cartes sur le tour, donc peut-être qu'il galère pas, là, hein. Qui est double potion violette, mais il peut pas avoir une autre potion violette. Oh non, j'ai pas eu Tadius. Ah, il va Shadow Step, rejouer le truc, et il a une autre potion. Oh, ça triche. Oh oui, non, ça triche de fou.
Le petit piano de la VOD DH Marginal était trop bien. C'était... Trop nul, druide. Trop nul. Qui m'a dit de jouer ce deck? Si seulement je croisais cette personne. Bonjour Tars, tu pourrais jouer un peu de prêtre voleur. Je le trouve plutôt fun à jouer. Là, je finis mon stream dans 5 minutes. Mais je reviens à 11 h pour duo avec Odemian. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on peut... Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire ça. Je poursuivrai quoi qu'il en coûte. Salut Aertorius. Dior vient de sortir des boules de pétanque à 2000 €, un set de tennis de table à 750 €, 2 haltères en bois de 1,5 kg à 950, je deviens fou. Set de tennis, set de ping-pong et boules de pétanque. Quelqu'un a un contact chez Dior pour la Solari Party? Pour un ami. Franchement, une petite OP et un petit placement de produit, je pense. Je suis sûr on a le public cible. Ah, charmant. Ah, j'ai trop envie de voir Johnny Bamboo jouer avec des boules de pétanque à 2000 balles. Un soleil rouge se lève. Les boules de pétanque à 2000 €, c'est 2000 € la boule de pétanque? Ou genre, il y a un package? Les 3, c'est même pas 6! Genre, t'achètes des boules que pour toi, c'est pas le petit set de plage où tu... Ah non, mais non. Et le cochonnet, il a combien? Mon dieu, il joue sa main deck, j'ai perdu. C'est trop fort ça, pourquoi on le joue pas dans le deck? J'ai trop envie de le jouer. Mais le problème c'est que si on joue ça, à mon avis, il faut pas jouer la version vraiment qui fait à fond les boosts d'armes. En vrai, c'est trop fort dans la méta ça. Hein. Ah si, non, guerrier, il a les riffs qui sont chiants. Genre tu fais ça, tu prends un riff, t'es pas heureux. C'est à peu près tout, hein. Bon, je suis obligé de jouer ça, sinon je suis mort, hein. Et même là, je sais pas si je suis vivant. Ah si, il joue quand même l'arme et tout.
Donc Peur Bleu, il doit jouer à la place de Kotori. C'est peut-être un truc à tester, ça. Hein. Genre, c'est quand même une sacrée carte. Mais je sais pas, j'ai l'impression que si on joue ça, c'est bien que si on a quand même, c'est quand même bien que si on a une grosse présence sur le board. Quoique, non, juste l'adversaire, il peut pas développer des menaces et ça te laisse le temps. Peut-être mieux que Silence dans la salle, hein. Ou que Main d'Adal. Je sais pas. J'ai plus l'impression que ce genre de carte, c'est bien si à côté, tu joues... à côté, tu joues les Murlocs, tu joues ce genre de truc. Je suis pas sûr. En vrai, ça se teste. Je l'ai pas encore testé en paladin, on verra bien. En mirror, ça peut être fort. Bah ouais, t'empêches Anachronos. Tu peux empêcher Purificateur sur 5. Après, il peut jouer Boogie, quoi. Il y a quand même des cartes qui sont jouables, mais ouais. Ah, c'est sympa. Je vous laisse avec Odé, il est prêt. Je vous retrouve à 11h. Et je vous retrouve aussi à 17h ce soir, je crois. 17 ou 16, je sais plus. Mais je fais la fin d'après-midi. Pendant que mes collègues ils vont m'aider à installer la LAN. Allez. À tout à l'heure. Et merci pour le druide, hein, Tismatoile. Il était cool. Je vous renvoie le code. Ciao tout le monde.